C'est une histoire que peu de gens connaissent. Pourtant, à Vaux-en-Velin, les pierres témoignent d'un riche passé. Un passé romancé dans ce livre, époque par époque. Tout commence au Moyen-Âge. Vaux-en-Velin est alors à la croisée de grandes routes et devient un point stratégique. Il faut rappeler qu'ici, on est dans les terres de Velin. C'est une zone alluvionnaire, donc très proche du Rhône. Et que c'était un hameau à l'époque. C'était pas encore tout à fait un village. Et que la construction de ce château a apporté une organisation. C'était encore à une époque où la France n'était pas stabilisée et les seigneurs cherchaient à envahir des territoires ou à en acquérir via des mariages. Et on était extrêmement important là. Et on suppose, c'est une hypothèse, que ce château a été construit pour en fait surveiller des envahisseurs. Mais Vaux-en-Velin est soumise aux caprices du Rhône et à ses nombreuses inondations. Alors, pour prospérer, il faut dompter le fleuve. Au XIXe siècle, la construction de la centrale hydroélectrique du Cusset débute une nouvelle ère, celle de l'électricité, de l'industrie. L'usine Taz en est le symbole, on y fabriquait de la soie artificielle. Ça va être une vraie révolution parce qu'on va enfin avoir du textile pas cher, du soyeux, et ça va vraiment amener de nouveaux débouchés. Et l'usine va connaître un essor absolument sans pareil. La ville se développe tout autour et avec elle, un réseau de transport en commun. Le fait d'avoir un tramway, ça amène aussi du monde. Donc c'est le village qui devient ville. On passe d'un monde agricole à un monde industriel et l'usine, en fait, en est le reflet. Un essor économique, puis un essor démographique qui entraîne la construction de grands ensembles et qui dessine la silhouette de Vaux-en-Velin telle qu'on la connaît aujourd'hui.